Monsieur Ansel Mamoussou, bonjour. Vous êtes secrétaire général de la CSA Bénin. Votre centrale syndicale ainsi que deux autres que sont la CGTB et l'UNSTB ont initié pour ce jour, samedi 18 janvier 2021, une cérémonie d'hommage et de soutien aux forces de défense et de sécurité. Dites-nous ce qu'il en est exactement. Est-ce que cette cérémonie d'hommage a eu lieu finalement? Écoutez, cette cérémonie n'a pas eu lieu, non pas parce que nous n'avons pas voulu l'organiser, mais simplement parce que ce matin, comme c'est devenu l'habitude maintenant dans notre pays, la Bourse du travail a été prise d'assaut par une horde de policiers armés jusqu'aux dents qui ont empêché les citoyens qui ont fait répondre à notre appel d'accéder à la Bourse du travail. Donc personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait en sortir. Ils sont même entrés dans la cour de la Bourse du travail. Et n'eût été notre opposition, ils auraient vandalisé le dispositif que nous avons mis en place pour cette cérémonie. Je dois rappeler que c'est une cérémonie que nous avons programmée pour rendre hommage aux forces de sécurité et de défense, pour leur dire que le peuple est avec elles et pour, disons, solidariser avec le courage qui est le leur, le courage qu'ils utilisent pour défendre notre patrie face au terrorisme, mais également pour, disons, honorer et célébrer ceux qui sont tombés les armes à la main en défendant la patrie. Et ça, toute notre communication pour annoncer l'événement a bien précisé quels étaient les objectifs, qu'il s'agissait pour nous de saisir cette occasion pour, disons, montrer aux forces de l'ordre que le peuple est uni derrière elles et qu'elles peuvent compter sur nous. Mais également, c'était une occasion pour nous de dire à toutes les forces sociales du Bénin, à toutes les forces politiques, à tous les citoyens, de considérer que nous sommes dans une situation difficile et que pour cela, on a besoin de réaliser l'unité des fils et des filles du pays pour pouvoir montrer à l'ennemi qui nous attaque du dehors que nous sommes unis et que nous sommes prêts à combattre pour la patrie, à faire les efforts qu'il faut pour, disons, juguler cette menace terroriste qui pèse sur nous depuis plusieurs années. Donc c'était ça. Et malheureusement, voilà, encore une fois, l'ordre est venu d'en haut, on ne sait pas d'où, ou parce que le policier qui nous a à qui nous avons parlé, celui qui était à la tête du contingent, a dit qu'il a reçu des ordres. De qui a-t-il reçu les ordres? On n'a pas eu la précision, mais on suppose que ça doit être le préfet, ça doit être le gouvernement, ça doit être le chef de l'État, ça doit être le ministre de l'Intérieur, bref. Le gouvernement dans son ensemble est resté dans sa posture habituelle de rester sourd à toute mesure et d'aller donc de dérive en dérive. C'est vrai, nous avons assisté ce matin à un fort détachement de la police républicaine aux alentours et dans l'enceinte de la Bourse du travail de Cotonou. Dites-nous concrètement que vous reprochent les autorités de ce pays, étant entendu que cette cérémonie était prévue pour rendre un hommage et exprimer un soutien aux forces de défense et de sécurité, en tout cas aux éléments de l'armée qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ce que les autorités nous reprochent, ce que le gouvernement nous reproche par rapport à cette cérémonie, je crois que c'est à eux de répondre. Parce que nous, on a demandé à savoir quel était le motif de l'interdiction de la cérémonie. On n'a pas eu de réponse. Il n'y avait pas de motif officiel, il n'y avait pas de donneur d'ordre officiel. Toujours est-il que le constat, c'est que les policiers on fait du policier béninois comme d'habitude. On fait ce qu'on appelle police républicaine chez nous, malheureusement, qui n'a rien de républicain. Donc, des gens qui ont menacé à tour de bras les citoyens qui étaient là, qui ont voulu arracher des téléphones, qui ont menacé donc de vandaliser les haut-parleurs qui étaient posés, de vandaliser même le drapeau du Bénin qui était affiché et étendu. Bref, ce qu'on reproche, nous ne savons pas. Je crois que si on doit se perdre en conjecture, on va dire qu'on nous reproche, nous, de nous soucier de nos forces de l'ordre. On nous reproche de nous soucier de nos morts parce que justement, eux, ils ne donnent pas le sentiment qu'ils s'en soucient. Ils ne donnent pas le sentiment que ça les touche. Ils ne donnent pas le sentiment que la question sécuritaire vraiment les préoccupe et que ils doivent faire en sorte que tout le peuple
soutiennent leur action. On a le sentiment que ce qui les gêne, c'est le fait que nous donnions le bon exemple en tant que citoyens face à leur attitude à eux qui n'est pas compréhensible des Béninois et des Béninoises. Alors, nous avons eu ce communiqué signé de vous et de vos deux collègues secrétaires généraux qui invitent les travailleurs à retourner chez eux et à vaquer à leurs occupations. Est-ce une forme de capitulation de la lutte syndicale? Non, c'est pas une capitulation. Et j'espère que le gouvernement va faire la bonne lecture de cette déclaration, ce communiqué que nous avons sorti pour appeler les travailleurs et les citoyens à retourner tranquillement à leurs occupations. Parce que, vous voyez, la situation sécuritaire est difficile. Vous voyez ce qui s'est passé la dernière fois à Manikwara. C'est quand vous avez un minimum de compassion, vous devez être touché en imaginant la souffrance de ces camarades, des citoyens qui sont tombés. Vous devez être touché en imaginant ce que nos forces de défense vivent tous les jours pour pouvoir faire face à ces hommes sans foi ni loi. Donc, dans cette sorte d'environnement, est-ce que notre rôle en tant que force sociale, en tant que citoyen responsable, c'est d'en rajouter à la souffrance des populations, par exemple de Cotonou, en créant, disons, en créant des échauffourées là où la police recherche justement l'affrontement? Non, nous avons considéré que notre objectif ultime par rapport à cette cérémonie était justement de nous soucier de ceux qui se battent pour nous, pour la patrie, et non pas d'ajouter de l'huile sur le feu. On a eu le sentiment ce matin que ceux qui ont interdit la manifestation avaient un objectif, c'était donc peut-être de créer, justement, de nous pousser à créer la violence, à créer les échauffourées, et peut-être à en profiter pour atteindre d'autres objectifs que nous ne savons pas. Nous ne sommes pas dans leurs agendas. Et non, notre agenda à nous, en tout cas, n'est pas un agenda de violence ou d'échauffourée. C'était pas une revendication. C'était pas une revendication syndicale. C'est une activité citoyenne. Et donc, de ce point de vue, nous avons plutôt voulu être responsables. On dit aux gens, rentrez chez vous, nous prenons acte, mais la lutte continue. Si vous lisez la déclaration, vous comprendrez que la lutte continue pour nous. Dans tous les cas, vous savez très bien que aujourd'hui, nous avons montré en tant que syndicat que nous sommes debout. Nous sommes debout contre tout ce qui peut nous empêcher de nous exprimer et d'exercer notre liberté en tant que citoyens, et que nul ne peut nous enlever ce droit-là, quel qu'il soit. Quelle que soit la manière dont il est venu au pouvoir, qu'est-ce que la manière dont la gouvernance se déroule, on ne peut pas venir nous enlever ce droit-là. Et donc, nous sommes prêts à défendre ce droit. Et vous savez que nous le défendons, nous l'avons déjà montré dans le passé. Et nous continuerons. Dans tous les cas, nous allons nous retrouver dès demain ou lundi matin pour décider donc de la suite à donner à cet énième comportement inapproprié donc de ceux qui nous dirigent. Donc ça ne restera pas puni. Parce que l'acte qui a été posé est un acte suffisamment grave et nous l'avons souligné dans notre déclaration pour dire que nous ne le laisserons pas faire. Seul notre engagement aux côtés des travailleurs pour faire en sorte que l'héritage qui est le nôtre en termes de démocratie et de liberté ne soit pas galvaudé et explosé par des gens qui en profitent et qui en ont profité, qui continuent d'en profiter. Donc, c'est pas de la capitulation et j'espère que les gens ne vont pas, faire preuve de leur triomphalisme habituel indécent et considérer que ils ont gagné. Il y a des batailles qu'il vaut mieux avoir honte d'avoir gagné. Donc cette bataille, s'ils considèrent qu'ils l'ont gagnée, je ne voudrais pas être à leur place, mais s'ils étaient à leur place, je ne serais pas fier d'avoir fait ce qui a été fait ce matin à la Bourse du Travail. Qu'est-ce qui, au fond, peut justifier cette militarisation de la Bourse du Travail, étant entendu que la cérémonie était prévue pour rendre hommage aux forces de défense et de sécurité? Ce n'était pas une marche. C'était quoi, au fond, la cérémonie? Parce que quand on parle de cérémonie d'hommage et de soutien, c'est vrai que c'est plus ou moins vague. C'est vrai, on a vu quelques images de ce recueillement que vous avez fait au pied de ce monument qui se trouve dans la Bourse du Travail. Dites-nous concrètement, c'était quoi la cérémonie? Ça répondait à quoi, au fond? Je rappelle que la cérémonie, nous avons invité des personnalités, vous savez, pour vous montrer notre bonne foi. Nous avons suffisamment communiqué sur notre déclaration, sur notre intention, nos objectifs. Ce qui fait que le chef de l'état-major était invité à cette cérémonie.
parce que nous avions considéré que c'était à lui de prendre le certificat que nous avons élaboré, que nous avons dénommé la patrie reconnaissante. Et nous disons tout notre soutien aux forces de l'ordre. On avait prévu qu'ils reçoivent ce document-là en main. On avait prévu une gerbe pour la mémoire de tous ceux qui sont tombés, pas seulement les morts du 8 novembre, de tous ceux qui sont tombés, civils comme militaires. Et il était prévu également que le chef d'état-major ou son représentant puisse recevoir cette gerbe-là. On a invité tous les partis politiques de l'opposition comme de la mouvance. L'UPR a été invité, le BR, le FCB, les démocrates. On avait invité la société civile, Alcré, Social Watch. On a invité des imams, l'Union islamique. On a invité l'épiscopat catholique. Bref, pour nous, c'était une occasion de montrer que la nation entière fait corps avec les militaires et les forces de défense qui nous défendent, pour leur montrer, pour leur insuffler encore davantage du courage, de la détermination, et leur dire oui, nous sommes là et nous sommes prêts. Et en même temps, dire au gouvernement, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous en tant que citoyens, en tant que force sociale, dans ce combat que vous menez pour nous. Donc, c'était ça, la cérémonie. Il y avait une déclaration dans laquelle nous affirmions à nouveau notre soutien au gouvernement dans cette bataille, dans laquelle nous lui demandions de continuer de faire les efforts qu'il faut pour fournir davantage du matériel aux forces de défense. Nous lui demandions donc de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que, disons, la menace terroriste soit conjuguée au passé dans notre pays. C'était tout. C'était tout. Et donc voilà. Et ça aurait duré 30-40 minutes, maximum 1 heure, et on aurait terminé. Donc, qu'est-ce qui peut poser un problème là, à ce niveau? Dites-moi concrètement. Si on n'est pas dans une sorte de frilosité, si on ne développe pas une attitude qui est inquiétante pour les citoyens que nous sommes, est-ce qu'on a besoin de ça? Moi, je veux continuer de croire que ce qui a été fait encore ce matin n'est pas venu du chef de l'État. Je veux continuer de le croire. Et penser que nous sommes encore une fois dans des actes posés par des électeurs habituels, des gens qui sont dans du zèle, parce qu'ils sont militants, ils sont partisans de dernière heure, ils ont besoin de montrer que c'est eux les plus fidèles, et donc ils sont dans une sorte de saccage de l'action de ceux qui nous gouvernent. Et malheureusement, quand c'est comme ça et que le gouvernant lui-même, celui qui a été élu lui-même ne met pas le haut là, n'arrête pas la dérive, ça continue. Donc, cette question, il faut aller la poser au préfet du littoral. Il faut la poser au directeur de la police républicaine. Il faut la poser au directeur peut-être départemental de la police du littoral. Il faut aller la poser aux policiers zélés que nous avons vers la bourse du travail, qui n'ont pas compris quelle est leur mission républicaine et qui ne font le gros dos que sur les pauvres citoyens désarmés que nous sommes. Donc voilà. Anselme Amoussou, merci.